Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui touche notre quotidien. Le gaspillage sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse du gaspillage alimentaire, d'énergie ou de temps. En tant que musulmans, nous devons prendre conscience de la gravité de cette problématique, car l'islam nous enseigne l'importance de la modération, de la gratitude et de l'optimisation de nos ressources. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 31, « Ne gaspillez point, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Ce verset nous montre que le gaspillage est un acte détesté par Allah. Nous allons donc analyser en profondeur les différentes formes de gaspillage et voir ce que le Coran, les hadiths et les savants nous en disent. Le gaspillage alimentaire en islam. L'une des formes les plus courantes de gaspillage dans nos sociétés modernes est le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, des millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, alors que des millions de personnes souffrent de la faim. L'ordre divin de ne pas gaspiller la nourriture. Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 31, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Cela signifie que nous devons consommer de manière modérée et ne pas jeter la nourriture inutilement. Les enseignements prophétiques sur la nourriture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement attentif à ne pas gaspiller la nourriture. Il mangeait avec modération et conseillait de ne pas laisser de reste dans l'assiette. Dans un hadith authentique, il est rapporté que lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il ne laisse pas tomber des nourritures, car il ne sait pas où se trouve la bénédiction dans cette nourriture. Rapporté par Muslim, numéro 2034. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc enseigné à manger avec gratitude et à ne pas jeter la nourriture. Voici à présent l'avis des savants sur le gaspillage alimentaire. Les savants de l'islam considèrent le gaspillage comme une forme d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Ghazali a souligné que jeter la nourriture est un acte blâmable car cela témoigne d'un manque de reconnaissance envers Allah. En islam, il est recommandé de ne prendre que ce dont on a besoin, donner les surplus aux pauvres plutôt que de jeter, respecter la nourriture comme une bénédiction divine. Le gaspillage d'énergie et de ressources en islam. En plus de la nourriture, l'islam nous interdit également le gaspillage d'eau, d'électricité, le carburant et toute autre ressource essentielle. On commence par l'eau, un bien précieux en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le gaspillage de l'eau, même lorsqu'elle est abondante. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Le gaspillage existe-t-il même dans l'ablution ?» Et le prophète répondit, « Oui, même si tu es au bord d'une rivière. » Ibn Majah, numéro 425. Cela montre que l'islam nous demande d'utiliser l'eau avec sagesse, même lorsqu'elle est disponible en grande quantité. L'importance d'économiser l'énergie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'énergie est précieuse. Pourtant, beaucoup de gens la gaspillent en laissant des lumières allumées inutilement, en consommant de l'électricité de manière excessive ou en abusant des ressources naturelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la modération dans toutes les choses et nous a mis en garde contre les excès et le gaspillage des ressources. Les savants contemporains soulignent que la protection de l'environnement et des ressources naturelles est une obligation islamique, car nous sommes les gestionnaires de la terre, khilafa en arabe. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset 56,
et ne s'aimait pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. L'abus des ressources naturelles et le gaspillage sont des formes de corruption que l'islam condamne. Le gaspillage du temps est l'un des plus grands fléaux de notre époque. Beaucoup de gens passent des heures sur des distractions inutiles et négligent leurs obligations religieuses et personnelles. L'importance du temps en islam. Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Asr, du verset 1 au verset 3, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance. Cela signifie que le temps est un bien précieux qui doit être utilisé intelligemment pour faire le bien. L'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le gaspillage du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 6412, il y a deux bienfaits dont beaucoup de gens sont dupes, la santé et le temps libre. Cela signifie que beaucoup de gens perdent leur temps dans des activités futiles et le regrettent plus tard. Les conseils des savants sur la gestion du temps. Les savants insistent sur l'importance de structurer son temps en fonction des priorités. Donner du temps à l'adoration, prière, lecture du Saint-Coran, dhikr. Travailler pour un but utile et productif. Éviter les pertes de temps comme les excès de divertissement, les discussions inutiles et les distractions vaines. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit: le gaspillage du temps est plus grave que la mort, car la mort te sépare du bas monde, tandis que le gaspillage du temps te sépare d'Allah. En conclusion, soyons des gestionnaires responsables. Le gaspillage, sous toutes ses formes, est une perte de bénédiction et un acte détesté par Allah, que ce soit la nourriture, l'énergie ou le temps. Chaque ressource doit être utilisée avec sagesse et gratitude. Nous devons nous rappeler que le gaspillage alimentaire est une forme d'ingratitude. Le gaspillage des ressources nuit à l'environnement et aux générations futures. Le gaspillage du temps nous éloigne d'Allah et de notre objectif ultime, l'adoration et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide et à être parmi ceux qui utilisent leurs ressources avec sagesse et qui évitent le gaspillage. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager et de laisser un commentaire pour encourager le bien. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.